Benjamin Reich au départ. Oui, Benjamin Reich qui s'élance dans le tracé de son entraîneur. C'est parti pour l'Autrichien. Attention, là ça peut faire mal. Oui, parce que c'est toujours un excellent slalomeur, Benjamin Reich. Il compte 5 victoires ici à Wengen, 3 en slalom, 2 en super combiné. Voilà, une bonne stabilité, bien, les pieds bien écartés, ce qui lui permet de vraiment bien raccourcir l'appui. Voilà, ça enchaîne bien. Et il a repris un dixième. Un dixième pour l'instant à Clément Cosi, c'est pas énorme. Allez, c'est dans la pente qu'il doit faire la différence. Ici, Benny Reich. Ouais, non, c'est pas exceptionnel. Hein. Il est un peu lent sur son appui. Il est un peu resté sur les appuis de la descente de ce matin. Ça manque un peu d'explosivité. Ouais, il a 8 dixièmes d'avance, c'est normal, hein, parce que Cosi n'avait pas été excellent dans le mur. Et là, Benny Reich, il aurait dû passer avec plus d'avance à ce deuxième intermédiaire. Voilà, pour l'instant, là, il skie propre, il termine bien. Mais je crois que pour Alexis, ça devrait être devant ça. Alexis est capable d'élever le niveau et de skier beaucoup plus vite. 1,07 d'avance pour Benny Reich qui signe. Mais qui signe, est-ce que c'est le meilleur temps de la manche de slalom? Oui, c'est le meilleur temps de la manche de slalom pour Benny Reich en 53,06. Alexis Pinturo a vraiment les moyens de hausser le rythme. C'est maintenant. Benjamin Reich en tête devant Clément Cosi, Sébastien Pichot est troisième, mais attention, la victoire peut se jouer maintenant, dans la minute qui vient, avec Alexis Pinturo. Il n'a qu'un centième d'avance sur Benny Reich, mais on a vu que Benny Reich avait fait une manche moyenne. C'est parti pour Alexis. Alexis a toutes les cartes en main, hein. Là il a vraiment le physique, les qualités. Oh là là, c'est parti très fort, ça c'est très relâché, beaucoup d'angles, ça enchaîne très bien. Pour l'instant, c'est parfait. Là, il devrait creuser l'écart à l'intermédiaire par rapport à Benny Reich. Pour l'instant, tout se passe bien. Il prend des risques, Alexis. C'est bien. Beaucoup d'angles. Hein. Il est vraiment court sur l'appui. Ouais, il a repris une demi-seconde à Benny Reich. Pour l'instant, c'est parfait. Voilà, bien se replacer ici au sommet du mur. C'est excellent. Bon. Ouais, pour l'instant, dans le mur, il est vraiment excellent. Hein. C'est lui le plus fort en ce moment dans la pente. Regardez, aucune faute, beaucoup d'angles, beaucoup d'engagement. Oh, et il a pris beaucoup de vitesse là. Avant la double, c'est bien, Alexis. Allez, Alexis, maintenant il faut lâcher. Et une seconde d'avance sur Benny Reich, c'est bon. Voilà, là, il est parti pour la victoire. Là, attention, là, il est vraiment très propre. Allez, on se replace ici sur le dernier dôme. Voilà, bien enchaîné sur les deux mouvements de terrain. Il lâche, il prend des risques, Alexis Pinturo. Le dernier il va s'envoler, il va s'envoler. Ça fera une seconde et demie d'avance peut-être à l'arrivée sur Benny Reich. À l'arrivée, ça fait une seconde et demie, c'est bon. Énorme, énorme. Grosse manche d'Alexis Pinturo, aux autres de jouer maintenant et c'est Kostelic qui va s'élancer. Attention le duel, là le duel il va être terrible, mais en tout cas là Alexis fait la manche parfaite, propre, des risques, aucune grosse erreur. Là je vois pas comment Kostelic peut aller le chercher, mais bon. On sait jamais avec Kostelic qui revient en grande forme. On l'a vu à Adelboden, 5e et 4e lors du géant et du slalom à Adelboden, Kostelic. Ouais, mais il est incroyable, hein, c'est Alexis Pinturo. C'est vrai que j'en discutais avec d'autres consultants, ils étaient vraiment surpris par la descente de ce matin. Seulement avec 3 entraînements, il a réussi à faire jeu égal avec Kostelic qui s'est entraîné tout l'été dans la discipline. Allez, Kostelic, 2 centièmes d'avance sur Alexis Pinturo. Le duel c'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Petite erreur déjà au départ de Kostelic. C'est pas mal aussi, hein, là sur le départ, un peu moins explosif qu'Alexis Pinturo. Ouais, il fait un peu plus de chemin, et il est un peu plus large sur l'entrée de la porte, mais c'est vrai que ça enchaîne bien. Une petite erreur ici, il compte 10 podiums ici, hein, Kostelic à Wengen. Il passe déjà vite, 4 dixièmes de retard sur Alexis. C'est déjà beaucoup, il skie léger, propre, mais il prend pas de risque. Non, il va être derrière, Et il est derrière dans le mur, largement, il s'écrase sur les appuis, c'est fini. Allez, Ivica Kostelic au deuxième intermédiaire par rapport à Alexis Pinturo. Le retard de Kostelic à 7 dixièmes. C'est terminé pour Kostelic. Peut-être pas pour le podium, mais pour la victoire, oui. Ouais, il peut aller chercher la deuxième place. Hein. C'est vrai qu'il y a encore un peu de marge. Il y a comme une seconde et demie entre Alexis et Benny Reich, donc il va être à la deuxième place. On va voir s'il reprend du temps, Alexis, sur le bas. C'est pas certain. Non, à l'arrivée, ça fait une 15 de retard pour Kostelic. La voie royale pour Alexis Pinturo. Ouais, alors là maintenant je vois pas qui va aller chercher Alexis Pinturo, hein. Je vais vous dire que là, bon, c'est vrai qu'on l'a senti depuis ce matin, hein. C'est vrai que l'exploit il est sur la descente, hein. Rester dans les mêmes temps que Kostelic sur la descente pour Alexis, c'était exceptionnel. Et en slalom on le voit, c'est lui le plus fort en ce moment dans la pente. C'est vrai qu'à Adelboden il n'a pas forcément skié à 100% compte tenu de son état physique, mais aujourd'hui dans la pente je crois qu'il n'y a personne qui skie aussi vite que lui. Et Jean-Baptiste Legrange aura peut-être un successeur ici à Wengen. Jean-Baptiste qui avait signé le doublé en 2008, slalom et super combiné. Jean-Baptiste qui arrivera ce soir à Wengen, il est en stage à Adelboden pour l'instant. Et Alexis pour l'instant est en tête. Ouais, en tout cas, il y a un homme qui doute de rien, c'est Alexis Pinturo. Je peux vous dire que lui, depuis ce matin, il est là dans son monde. Il n'y a personne qui lui fait peur. Et là, je crois qu'il vient d'assommer cette manche sans aucun problème. Allez, pourquoi pas 2 Français sur le podium aujourd'hui, parce que Thomas, il est capable de skier fort en slalom. On l'avait vu à Zagreb avec le meilleur temps de la deuxième manche. C'est bien parti
pour ouais. Thomas Mermillod-Blondin. Ouais, c'est de bons enchaînements, hein. C'est vrai que sur la descente, il a confié qu'il en avait rajouté un peu sur des lignes trop tendues. En tout cas, là, c'est bien parti. Pour lui, c'est bon ça. Ouais, c'est bon, 38 centièmes. C'est le deuxième temps intermédiaire pour l'instant. Ouais, c'est excellent, hein. Il fait une manche vraiment appliquée. Allez, là, il faut bien engager sur l'avant, prendre des angles. Ouais, ne pas trop traîner sous la porte. Ouais, c'est correct. C'est pas mal, ouais, c'est limite de décrocher, mais ça passe pour l'instant. Ouais, c'est bon encore. C'est encore bon. Il peut jouer le podium là. Allez. Allez, Thomas, 2 podiums en super combiné dans sa carrière. À 1,28. Ah, c'est la 3e place qui peut se jouer maintenant. Il ne faut plus faire d'erreur. Attention, Benny Reich. Il était à 1 seconde et demie. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud pour le podium. Ça traîne un peu sous la porte ici. Allez, Thomas Mermillod. Ah non, ça sera trop juste. Il est un peu dessous, attention. À l'arrivée, il n'y aura pas de podium. Malheureusement, il est 4e. Non. 4e à 2,13 d'Alexis Pinturo qui, lui, va pouvoir attendre tranquillement la fin de cette manche de slalom. Il a même été 2 fois champion du monde du super combiné en 2009 et en 2011. Il a gagné les 2 derniers titres. Alors, Axel, il s'élance avec 1,14 d'avance sur Alexis Pinturo. Le match est lancé. Ouais, pour l'instant, je dirais que c'est correct. Il arrive à bien enchaîner en restant bien positionné. Il va perdre déjà quand même pas mal de temps. Il est dessous, il est dessous au niveau de la ligne. Allez, plus que 3 dixièmes d'avance pour Axel Lundvindal. Et là, il s'approche du mur maintenant. Ouais, ça va être dur même pour le podium, hein, parce que là, c'est vrai qu'il est un peu à contre-temps. Voilà, il se fait beaucoup taper. Sur les talons. Et là, ça fait mal. Ça fait très mal. Et là, plus de vitesse pour Axel, malheureusement. Alors lui, il vise les points, hein, pour le général, bien sûr. C'est sa quête cet hiver, le classement général de la Coupe du Monde. Il faut remettre de l'activité maintenant, Axel Lund, parce qu'il y a peut-être de gros points à aller chercher. Ouais, il faut aller chercher une place dans les 5, dans les 6, pourquoi pas. Il n'y aura pas de podium en revanche, ça c'est sûr. On va rester placé jusqu'au dernier moment. Et à l'arrivée, Axel Lundvindal, là il est 9e, il va reculer à 2 secondes 58. Et Thomas qui reste dans les 5, hein, donc pour Thomas Mermillod-Blondin, bon, on a des regrets quand même, parce que c'est vrai que sur la descente on attendait un peu mieux. Et c'est vrai que le podium, il n'est pas si loin du podium, hein, seulement à 6 dixièmes. C'est vrai. C'est vrai que c'est 6 dixièmes en descente, il aurait pu réussir à les prendre sur Benny Reich. Sans ces quelques petites erreurs du matin. Il a voulu tendre un peu trop sous la tête de chien notamment. Il a terminé très bas sur les appuis. Marc Berthaud va s'élancer maintenant. Marc Berthaud, renaissant ce matin lors de la descente. À Dossard 42, il a signé un exploit à Marc Berthaud, le skieur de Saint-Moritz, avec la 6e place, à moins d'1 seconde de Christophe Wienerhofer. Alors Marc Berthaud, il a gagné un slalom de Coupe du Monde à Adelboden en 2007. Mais bon, a priori, il n'a pas les qualités pour venir inquiéter Alexis. Alexis, non. Le podium, Pourquoi pas. Le podium est jouable, pour Marc Berthaud. Largement. C'est un petit rythme quand même là sur le haut. C'est pas assez de risque, mais bon, ça va rester encore dans le vert. Ouais, mais bon, et là c'est vrai qu'il y a déjà plus d'1 seconde qui se sont envolés. Allez, c'est là où ça va être difficile. C'est là où ça joue dans le mur là. Il y a 6 portes dans une porte extrême. Aïe, il est lent sur les appuis là maintenant, Marc. Dommage. Ouais, c'est quand même incroyable, hein. Comme quoi le slalom, c'est vrai que ça va très vite quand on perd le rythme. Ensuite, c'est difficile de reskier. On se rappelle de sa manche à Adelboden où il avait survolé le terrain, la neige, mais là c'est difficile. C'était une neige très douce, hein, la piste avait rapidement marqué à Adelboden. Il était remonté de la 27e à la première place. Et là, Marc Berthaud, est-ce qu'il peut jouer une place dans les 5? Il est 6e à 2,17, juste derrière Thomas Mermillod-Blondin. 4 centièmes derrière 4 centièmes, Thomas. Carlo Janka, le Suisse, il s'élance avec 1 seconde 57 d'avance. Carlo Janka, déjà un premier large là dès le 2e appui. Mais Carlo Janka, on l'a retrouvé en descente ce matin. En tout cas, un niveau conforme à ce qu'on peut attendre d'un garçon de sa classe et de son talent après un début de saison totalement manqué. Ouais, en tout cas, ça va lui faire du bien pour demain. Ça va lui permettre de reconstruire. C'est pas mal sur le haut. Il a bien limité la casse. Il est toujours en avance, Carlo Janka. Les drapeaux suisses qui s'agitent. Mais il va bien continuer à avancer dans la pente. Et ils vont fondre là ces 3 dixièmes, même s'il se débrouille bien, Carlo Janka. Pour l'instant c'est correct, hein. Il est pas trop sous la porte. Et pourquoi pas un podium? Il passe avec 39 centièmes de retard seulement. C'est jouable, hein. S'il fait pas d'erreur sur le bas, c'est jouable. Le podium est possible, ça lui ferait du bien, ça ferait du bien au ski suisse également. Voilà, continue à enchaîner, à bien relâcher. Allez, Carlo Janka, le podium. Benny Reich est à 1 seconde 51. Carlo Janka à l'arrivée, il est 3e, il est sur le podium pour 2 centièmes. Incroyable. Oh, ça va lui faire du bien, Carlo Janka. Il s'est bien battu jusqu'au bout. Ah ouais, ça quand on est dans le dur comme lui, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça va lui redonner beaucoup de confiance. Et puis ici en Suisse, voilà, c'est le terrain idéal. Voilà.
Allez, il en reste deux. Hannes Reichelt et Christoph Innerhofer. Oui, Alexis, elle est pour toi, celle-là. Oui, celle-là, il peut déjà la célébrer. Il peut commencer presque à aller faire les interviews, mais bon, il faut attendre. Il faut attendre. Les fair play. Allez, il y en a encore deux. Reichelt et surtout Innerhofer. Bon, Reichelt, ce serait une énorme surprise. On n'y croit pas trop. Il a 2 secondes d'avance, certes. Alors Reichelt qui a oublié son dossard. Là, on a fait un dossard au feutre. Oui, numéro 6. Dossard bricolé. C'est 10e d'avance pour Hannes Reichelt. Alors ça peut paraître beaucoup, mais le plus dur est à venir. Le plus dur, c'est là, dans la pente. C'est 6 portes. Ouais, et puis il a déjà perdu plus d'une seconde, 1,3. Donc c'est déjà énorme. Et puis là, avec cette erreur, c'est terminé. La faute en bas du mur qui le prive de toute sa vitesse. Dommage pour Hannes Reichelt. Alors, il est à 1,15 maintenant. Là, pour le podium, ça va être trop juste. Hein. Carlo Ianca est à 1,49. Ouais, c'est pas possible. Il lui manque un peu du rythme, de l'enchaînement. Bon, il va aller marquer quand même quelques gros points. Oui, bien sûr, Reichelt. Hein, les gros points, il aime ça. 5e du général de la Coupe du Monde l'hiver dernier. Et à l'arrivée, Reichelt, il est 11e à 2 secondes 49. Alors, le dernier frisson, on va le vivre avec Christoph Innerhofer, le vainqueur de la descente ce matin. Ouais, attention quand même à Christoph Innerhofer. C'est vrai que les Italiens m'ont plutôt surpris là. En slalom. Ouais, je pense qu'ils ont dû faire quelques journées d'entraînement. Donc je reste, on va regarder ça d'assez près. Alors attention, Innerhofer, je crois qu'il a déjà pris 1 ou 2 qualifs en slalom. C'était il y a 2 ou 3 ans. Ça a été un bon slalomeur, Christoph Innerhofer. Alors oui, il avait pris la 26e place à Zagreb en 2009 notamment, 23e à Kranjska Gora, toujours en 2009, 16e à Lenzerheide, mais ça c'était au final. Donc c'était normal. Allez, attention Innerhofer, il a quand même 2 secondes d'avance sur Alexis. L'Italien, excellent lors de la descente ce matin. C'est la victoire qui se joue maintenant. 2,07 d'avance. Allez, quelques appuis intéressants. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Se bat bien Innerhofer. Il va perdre déjà quand même pas mal. Voilà, plus d'1 seconde. 9/10 d'avance sur Alexis. Ça ne devrait pas suffire. A priori, on va voir comment il se débrouille dans le mur maintenant. Voilà, pour Alexis, c'est foutu. Mais par contre, pour le podium, il y a encore une possibilité. Oula, attention. Là, il est bas là. Christoph Innerhofer, il n'a pas pris énormément de vitesse avant cet enchaînement ici. Et il bascule maintenant derrière Alexis Pinturo qui va gagner ce super combiné de Wengen. Attention, il a encore le podium au bout des spatules. Ici, il ne se rate pas sur le bas. Ça reste jouable pour Christoph Innerhofer. 3e de la descente ici à Wengen l'hiver dernier. Il faut vraiment continuer à pousser ici, prendre tous les risques. Allez, le podium, il est jouable. Le podium pour Innerhofer. La réponse est non. 5e à 1,72. Il lui manque un peu plus de 2/10 Innerhofer. Et Carlo Ianca va monter sur le podium. Victoire pour Alexis Pinturo, la 3e victoire dans la carrière d'Alexis qui avait gagné un city event, un parallèle. C'était à Moscou en février dernier. Il a gagné le slalom de Val d'Isère et là il gagne un super combiné à Wengen. Voilà, ça prouve bien que ce garçon est avant tout un polyvalent, un amoureux du ski Jean-Pierre de toutes les disciplines. Ouais, c'est le futur tout grand et c'est vrai regardez, il a fait très peu de descentes. Il est capable en 3 jours à être à 2 secondes des tout meilleurs. C'est ça qui est assez incroyable. Et c'est vrai qu'il nous rappelle les grands polyvalents autrichiens, Leo Motte, les Kius. C'est vraiment très très fort ce qu'il fait. Alexis Pinturo, vainqueur du super combiné de Wengen. Voilà, 5 ans après Jean-Baptiste Grange qui avait également réalisé cet exploit. Alors il y a 5 ans, Jean-Baptiste avait enchaîné avec une victoire en slalom. C'est tout ce qu'on souhaite à Alexis, ce sera dimanche matin. Oui, réponse dimanche matin, mais en tout cas il est parti sur d'excellentes bases. C'est vrai que ça doit être le feu à Courchevel et il risque d'y avoir beaucoup de monde qui va venir ici le supporter dimanche. Parce que là il a toutes les cartes en main, le physique, le mental, il a skié très bien dans le mur. Donc le match Pinturo-Hirscher dimanche va être exceptionnel ici.